Donc je suis reçu dans les studios de ma chaîne Voyance par le président fondateur, si on peut dire, hein, cofondateur, d'accord, Monsieur Pirard, Thibaut Pirard. Et donc là, nous sommes dans les studios, carrément dans les studios de la station, de la chaîne. Ma chaîne Voyance.tv. Ma chaîne Voyance.tv. Voilà, on peut le voir sur Internet, bien sûr. Et donc vous allez nous dire, pour commencer, un petit peu comment vous en êtes venu à cette idée et si vous étiez préparé par votre carrière à vous lancer dans cette aventure. Ma chaîne Voyance.tv, c'est avant tout une rencontre. C'est une rencontre avec Claude Alexis, avec qui j'ai eu la chance de travailler et de produire une émission de voyance en 2009 sur une chaîne qui s'appelait 424, qui était sur la TNT parisienne, qui existe aujourd'hui. Voilà, après on s'est revu quelques années plus tard et d'un commun accord, on a décidé de monter ma chaîne Voyance.tv, dont vous êtes dans les studios aujourd'hui. Et alors finalement, ce titre est original quelque part, c'est sympathique. Oui, ça approprie le projet et le concept à chacun. C'est ça, oui. Voilà, c'est la chaîne de voyance. C'est une façon on veut se fidéliser. Enfin, la chaîne de voyance de nos téléspectateurs. Oui. Et vous avez l'impression donc qu'il y a un public qui est donc on dit souvent, il y a souvent des chiffres absolument colossaux dans ce domaine-là. Il y a un vrai public pour ce produit. C'est l'avantage du web. Nous, on le constate. Il y a effectivement un public de fidèles qui nous regarde tous les soirs. On tient quand même un concept qui est sympathique et proche des gens. C'est pas en voyant face caméra. On est dans de l'échange. C'est quelque part un peu feuilletonisé aussi parce que les mêmes personnes nous rappellent plusieurs fois de oui. en émission, de semaine en semaine. On suit un peu leurs aventures. D'accord. Et leur différence, ce qui est pas mal, puisque du coup on a des retours et chaque téléspectateur peut faire son avis sur tel ou tel praticien. Ah oui, c'est ça. Donc il y a des acteurs qui se sont un peu improvisés, qui se sont un peu imposés. Voilà, on a des fidèles, des gens qui ça peut avoir un côté comique. Oui. Et alors c'est de quelle heure à quelle heure ces fameux rendez-vous? Alors c'est du mardi au vendredi, ainsi que le dimanche, de 22h à minuit, en direct. D'accord. Donc sauf le lundi. D'accord. Donc voilà, donc on a ça on peut regarder ça, et il y a effectivement des gens qui sont un peu accros à cette émission. En fait. Bon, accros, je sais pas, mais en tout cas, ils leur sont fidèles. Oui. Ils leur sont fidèles, et finalement, ce que vous voulez dire, c'est que quelque part, ça les intéresse, même si ça ne les concerne pas directement, c'est ça? C'est ça, oui, c'est ça. Mais ils s'y retrouvent quand même. C'est un peu la magie du direct, donc il peut se passer un peu tout ce qu'on veut. Les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent dans la mesure de rester respectueux. Donc effectivement, il y a ce petit côté où on a la possibilité de suivre un peu les aventures de tout le monde et surtout d'obtenir une réponse à une interrogation sur son avenir. Alors, ils peuvent être également incités à faire appel à des voyants de votre station. Bien sûr, oui. C'est-à-dire que le fait de voir cela en face d'eux, ça les familiarise avec le concept, et à ce moment-là, eux, ils disent, tiens, pourquoi pas moi? Mais ils ne veulent pas forcément passer en direct, donc ils peuvent ne pas passer en direct, en fait. On a deux possibilités. Pour les personnes qui souhaitent passer à l'émission, ils peuvent le faire en direct en composant un numéro de téléphone. Et on propose également des consultations privées qui sont en parallèle du numéro pour rejoindre l'émission. Avec deux possibilités, comme vous disiez tout à l'heure, soit un numéro spécial, soit une carte bleue. Soit de l'audiotel, soit des consultations privées par carte bleue. Et alors finalement, je crois que récemment, j'ai vu sur la télévision, il y a carrément des gens qui font la publicité à la télévision pour ce genre de produit, en fin de compte. Enfin, je ne sais pas, j'ai vu récemment, je crois que c'est sur Play TV, enfin je ne sais pas si c'est une publicité qui passe à la télévision, en tout cas ça passe. Il y a, comment vous faites connaître votre existence? Eh bien, l'émission est également reprise sur Beurre FM TV. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est une chaîne partenaire, qui est établie avec un public également qui la suit depuis quelques années et qui est établi sur tous les opérateurs ADSL. Donc on peut nous suivre également à la télé. Et puis on se fait connaître petit à petit à travers nos voyants, à travers des salons comme Parapsy, à travers les réseaux sociaux également. On a une page Facebook sur laquelle on peut obtenir des informations de la chaîne.
chaîne, voir son horoscope tous les matins gratuitement, ce genre de moyens nous aident à nous faire connaître. Alors finalement, vous me disiez que vous présentez un certain choix de pratiques qui peuvent, enfin, qui a à peu près 7 ou 8 possibilités, je crois, enfin, de pratiques divinatoires. Ça va. Oui. On travaille effectivement avec des médiums, des voyants, des astrologues, une caphédomancienne, des tarologues. Voilà, on ne touche pas à tout ce qui est sciences occultes, Oui, choses. d'accord. Ça, c'est pas pour la maison. Non. Et on est assez ferme avec ça, justement, et on mène campagne plutôt contre ce genre de. Oui. Et à votre avis, donc très franchement, donc vous pensez que c'est fiable, que ça rend service, ce genre de. Je pense que c'est fiable et que ça rend service. Claude Alexis et moi-même, on est dans une démarche éthique. Voilà, on essaie de redorer un peu le blason de ces professions qui sont souvent un peu salies par les abus et les abus de confiance de certains praticiens. Voilà, nous on reste quand même dans quelque chose d'éthique, voilà, on effectue un travail auprès de nos consultants en leur expliquant qu'il faut pas appeler tous les jours, les appels sont coupés d'un certain minutage pour pas que oui. ait des factures de téléphone. D'accord. Des factures de téléphone complètement astronomiques. Voilà, astronomiques. Donc on fait attention à tout ça parce qu'on tient à garder une image propre, sérieuse de ce qu'on considère être les arts divinatoires. Mais vous-même, est-ce que vous êtes vous-même un chercheur dans ce domaine ou un observateur attentif de ces questions? Moi, je m'occupe de la partie, d'où l'association avec Claude Alexis. Moi, je m'occupe essentiellement de la partie. Moi, je travaille dans l'audiovisuel. J'ai une carrière dans l'audiovisuel. D'accord. Donc moi, j'ai mis en place tout le système technique, le système de diffusion, le système de gestion et compagnie. Claude Alexis, lui, a en charge toute la partie voyant, toute la partie éditoriale. Mais est-ce que, excusez-moi de vous poser cette question, parce que c'est vrai que dans le milieu auquel j'appartiens moi aussi, il y a aussi des progrès, des recherches. Est-ce qu'on peut améliorer, enfin je sais pas, est-ce que vous pensez vous-même que on peut améliorer les outils, est-ce qu'il peut y avoir des progrès dans ces domaines? Comme dans tout domaine, est-ce qu'il y a des progrès à faire au niveau de ces disciplines? Est-ce qu'elles peuvent évoluer de manière intéressante? Par-delà la question déontologique, est-ce que les techniques qui sont utilisées peuvent, à votre avis, progresser? Mais je crois qu'elles progressent tous les jours, en tout cas elles évoluent. Oui. De ce que j'en ai vu, aujourd'hui on ne pratique plus les arts divinatoires comme on les pratiquait il y a quelques années. Elles évoluent aussi avec leur époque. Donc, oui. Et on a la chance aussi de travailler avec des gens qui font évoluer ces techniques-là, qui font des recherches ou qui ont fait des recherches, qui sont soumis à l'évolution tous les jours. Par exemple, je pense que les astrologues qui travaillent avec vous, ils sont certainement aidés par ordinateur. Ils ne vont pas s'amuser à faire les thèmes à la main. C'est un peu la magie de la technologie. Aujourd'hui, on peut, grâce à des logiciels, produire des cartes du ciel en une minute. Après, tout est dans le don de l'interpréter aussi, la carte du ciel. Voilà un bel exemple d'évolution. Effectivement, on n'est plus ils savent le faire, mais aussi pour des besoins de télévision où on est en direct, etc. Il faut produire ça dans un temps assez record. Est-ce que vous pensez, Monsieur Pirard, est-ce que vous pensez qu'on pourrait éventuellement mettre en place une sorte de structure de formation, de préparation à ces métiers? Enfin, est-ce que c'est dans vos tuyaux d'imaginer que vous développiez des séminaires pour devenir voyant ou astrologue parce qu'il faut aussi, c'est comme dans les équipes de foot, il faut aussi préparer, il faut aussi qu'il y ait des gens qui soient formés et dans les meilleures conditions. Bien sûr. Moi, je suis essentiellement, comme je vous disais, dans l'audiovisuel. Donc, je ne suis pas astrologue ni voyant. Oui, c'est d'accord. certainement pas moi qui vais me prononcer sur ce genre de formation, mais pourquoi pas, c'est complètement imaginable. C'est la meilleure façon parce que finalement, on prend des gens qui ont été formés de façons diverses, et si on veut formater quand même d'une certaine manière les gens à travailler d'une certaine façon, la meilleure solution, ce serait quand même d'avoir
dans votre structure un canal de formation qui permette de mieux calibrer les gens qui vont travailler avec vous ou de... Nous aujourd'hui on est dans de la production de programmes et de contenu autour du thème des arts éliminatoires. Pour l'instant on n'est pas du tout sur le créneau de la formation, c'est pas au bout du jour en tout cas. D'accord, mais je voulais quand même vous l'entendre dire, parce qu'effectivement c'est vrai que au fond ce qui est important pour vous c'est quand même le... Alors comment est-ce que, à votre avis, comment les gens ils peuvent... on parlait tout à l'heure à quoi ça peut leur servir. Bon, je sais que c'est pas vraiment votre domaine, mais enfin malgré tout vous êtes impliqué. Comment, quel genre de conseils ils attendent à votre avis quelle est la demande? Parce que finalement, quand on est dans le marketing, on se dit mais pourquoi les gens viennent nous voir? Quelle est leur motivation? Quelle est la motivation des gens qui viennent sur votre système? Je pense que la motivation des gens qui viennent sur machinvoyance.tv est exactement la même des gens qui consultent un voyant, un astrologue oui. de diverses manières. C'est répondre à une question sur son avenir, c'est de l'écoute, c'est toutes ces raisons qui poussent les gens à consulter des praticiens des arts visionatoires. Oui, mais on peut aussi avancer sur ce sujet. On peut se poser des questions justement pour mieux ajuster le produit avec la demande, l'offre et la demande. Parfois, ça ne correspond pas exactement, totalement. Enfin, bon, je vous parle plutôt de l'intérieur de ce milieu, la communauté du futur, je dirais. Est-ce que vous avez des réunions entre les voyants? Est-ce qu'il y a des réunions où vous les voyez ensemble? Non, parce qu'en général, malheureusement, ils font leurs émissions oui. pas au même jour, etc. Voilà. Donc on discute avec les voyants, mais ils ont à peu près toujours les mêmes interlocuteurs, à savoir moi, mon équipe. Mais pas entre eux, ils ne communiquent pas entre eux en fait. Si, bien sûr, si. Bien sûr oui. Hein, ils se connaissent tous. Oui. L'Oparapsy a été une belle occasion d'ailleurs de se retrouver tous ensemble oui, pendant 5 jours et échanger effectivement sur divers sujets. Bien sûr. Alors, est-ce que vous auriez quand même tendance à classer ces différentes activités par exemple, quelqu'un qui demande de l'astrologie, il n'est peut-être pas tout à fait dans la même démarche que quelqu'un qui va avoir un médium. Est-ce qu'il y a ça correspond à des sensibilités différentes à votre avis? C'est l'avantage de machinvoyance.tv. Quand on regarde l'antenne, on voit qui est à l'antenne, on voit qui est disponible, on voit... ça permet aux gens de faire leur sélection. Ils peuvent être plus branchés astrologie et pas du tout café-domancie, oui. Et inversement. Et à ce moment-là, libre à eux de regarder ou de participer d'une façon ou d'une autre. C'est ça c'est le principe. C'est aussi, effectivement, c'est une nouvelle déontologie que la dimension image. C'est-à-dire que les gens, ils ne vont pas prendre un voyant parce qu'il y a un texte qu'ils ont trouvé quelque part. Ils le voient en train de travailler. Exactement. Ils le voient en train de travailler avec d'autres consultants, ce qui leur permet de se forger une opinion et d'après de prendre la décision et voilà, effectivement, on a des adeptes de tel voyant et des adeptes de tel voyant et chacun a ses préférences pour l'un ou l'autre. Alors vous avez en vue ce concept, comme vous disiez tout à l'heure, qui est en train de se préparer, de l'interview du voyant, où on raconte un peu sa vie, son histoire. Et ça va se faire, ça. Effectivement, on a tourné une série de portraits qu'on appelait Medium CV. Et dans Medium CV, le concept, c'est de rentrer dans la vie du voyant. Les voyants et les praticiens des arts divinatoires au sens large sont plus souvent, parlent plus souvent des autres. On les interroge sur soi et on les entend jamais vraiment parler d'eux-mêmes ou résumer sur quelques bribes de pratique ou autre. Mais là, on a voulu faire des 40 minutes où on rentre vraiment dans l'intimité du voyant, l'origine de leurs dons, comment ils perçoivent ce don, est-ce qu'ils ont peur qu'on leur enlève un jour ce don, quelle a été leur enfance, qu'est-ce qui les a poussés à se professionnaliser. On voit des photos, on voit des photos, on voit des documents enfants, de famille, oui, c'est ça. De leur famille, s'ils sont pères de famille, voilà, ça donne, c'est intéressant d'entrer. Il y a un côté un peu people, un peu, oui. Un peu
Ouais, sans les pipoliser, mais plutôt un entretien intime où ils vont plutôt se livrer. Et d'ailleurs, la plupart nous ont dit qu'ils n'avaient pas du tout l'habitude de faire ce genre de choses. Oui. Et l'exercice est assez intéressant dans la mesure où du coup, après, on connaît mieux la personne et un certain nombre de clichés ou de prérequis s'effondrent aussi. Et ça demande pas mal de travail, ça demande d'aller chez eux, demander... On les a fait en studio. Ah oui, on est Tous en studio, dans une ambiance beaucoup plus tamisée, beaucoup plus ah oui. en adéquation avec le thème du projet. La personne apporte ses documents avec elle, en quelque sorte. Exactement. On leur demande d'apporter un pressbook ou un truc comme ça. On leur demande d'apporter une photo de l'enfant, une photo d'une personne chère, oui. une photo d'eux qui, à l'heure actuelle, qui signifie quelque chose pour eux. Et à travers ces éléments, on extrapole, on leur pose des questions qui sont préparées par un journaliste pour étayer un petit peu leur vie, leur curieuse vie. Donc effectivement, ça fait partie aussi de cette volonté de changer un peu l'image de la profession. Ça part aussi de là, exactement, vous avez compris. C'est un peu voilà, faire tomber quelques clichés qu'on a un peu durs et de voir que voilà, la personne qui est médium, avant elle était comptable, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, malgré tout, comme la perception de son don, la perception du don des autres, la perception du milieu, la perception de la mort, des choses de la vie quotidienne, etc. C'est des réponses qui sont assez intéressantes parce qu'on n'a pas l'habitude de les entendre s'exprimer sur ces sujets-là. Une certaine transparence, en fait, que vous cherchez. Une certaine transparence. Ouais. Donc oui, mais à mon avis, c'est la nouvelle façon de travailler. Les gens sont de plus en plus dans le visuel, ils veulent voir quelqu'un s'exprimer, répondre à des questions, travailler aussi. Ça va dans le même sens que tout à l'heure. Hein. Les personnes du coup peuvent faire leur avis sur la question et aimer un profil ou ne pas l'aimer, et puis ça leur permet de mieux cerner les praticiens qui en face d'eux. C'est ça. Donc les gens, voilà, au lieu de prendre comme ça un nom qui se présente avec une photo, un petit texte, on est en train de créer un nouveau besoin en fait. On est en train de créer le besoin de voir la personne travailler, s'exprimer, et pas alors qu'avant, il y a encore, je sais pas, une dizaine d'années, le passage par la vidéo était totalement, ça n'existait pas. Les gens c'est encore assez rare aujourd'hui. C'est pas tout le monde. Moi, je pense que c'est un plus pour les consultants, vraiment, de pouvoir. Les consultants, c'est-à-dire les personnes qui consultent. Oui. C'est un vrai plus pour eux parce que du coup, ils ont des outils qui leur permettent de mieux connaître à qui ils vont s'adresser ou pas. Mais c'est vrai qu'il y a encore l'ancienne école qui existe avec dans tel et tel circuit. On a surtout des listes comme ça qui se présentent de voyants avec simplement un nom, une photo. C'est encore très, très présent. Donc il y a une concurrence entre cette ancienne façon de présenter les choses. Je ne vais pas citer des noms. Enfin, on connaît les structures qui présentent ce genre ce sont des guides de ceci, de cela. Et puis là, une nouvelle génération qui, elle, parie sur la vidéo, comme vous, et puis comme notre propre système qui également va tout à fait dans ce sens-là. Et à l'étranger, vous avez vu un peu ce qui se passe à l'étranger, si le concept existe aussi ailleurs ça existe sur le Benelux. Enfin, après, c'est souvent des émissions de télé. Hein, donc, ah oui. Ma chaîne Voyance, le plus qu'elle a, c'est entre guillemets, c'est un site qui se veut aussi dans la mouvance actuelle audiovisuelle, et c'est là que j'apporte mon côté audiovisuel. Aujourd'hui, même la télé change, les gens veulent voir ce qu'ils ont envie de voir à un temps T et plus programmé. Oui. Voilà, ils sont dans le replay, oui. La voyance à 10h, ils vont aller consommer de la voyance à 10h et on va leur donner la possibilité de faire ça. C'est là, on est en adéquation avec notre époque. Oui, c'est-à-dire qu'avant, les voyants à la télé, bon, ils passaient à une émission un jour, et puis après, on les voyait plus, et puis il n'y avait rien, il n'y avait pas de replay. C'est vrai qu'on est dans le monde du replay, mais on peut quand même être surpris de noter que, par exemple, même avec le développement d'Internet, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas encore pris ce chemin-là au niveau de la présentation,
Au niveau de la voyance, il y a des pays qui n'ont pas encore pris le pli de créer des chaînes de télévision avec des gens qui parlent. On a l'impression qu'on est quand même dans le monde francophone, on est quand même un petit peu en avance dans ce domaine. Certainement, ouais, certainement. Mais tant mieux. Non, mais c'est vrai. Moi, je vois, par exemple, j'ai regardé, moi, j'ai un peu exploré tout ce qui se passait à l'étranger, c'est pas aussi avancé. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai on a eu le Minitel à une époque, mais c'est pas, ils n'ont pas pris les voyants et les astrologues sont encore à l'ancienne école et ils n'ont pas pris le tournant vidéo comme on l'a fait en France. Bah, c'est deux mondes qui n'ont pas franchement l'habitude de se côtoyer non plus. Donc là, Oui. en ce qui concerne ma chaîne Voyance.tv, c'est, comme je vous le disais au tout début de l'entretien, c'est surtout une rencontre avec Claude Alexis qui appartient au milieu de la voyance et moi qui appartiens au milieu de l'audiovisuel, ce qui a fait la création de ce projet. Alors justement, vous me dites ça s'est passé en quelle année? En 2011, 2012, 2013, c'est quand? La création de la chaîne Voyance. Oui, oui, c'est ça. Enfin, c'était en mai 2013. Non, mais le projet lui-même, il s'est à peu près développé à ce moment-là où il a eu une maturation. Il y a eu une maturation de quelques mois, le temps de construire ce studio, le temps de mettre en place les choses, etc. Et on a lancé le projet le 27 mai 2013. Donc c'est né début 2013 en fait, globalement. C'est né début 2013. Cependant, on travaillait déjà sur une chaîne de télévision avec Claude Alexis en 2009. Ah oui, c'est vrai. Et je produisais 7 émissions de télé, donc je l'ai produite pendant 2 ans avec Claude Alexis. Et voilà, c'est une idée qu'on a toujours eue, qu'on n'a pas mis en pratique avant. Elle passait sur quoi? Et c'était quoi comme formule? C'était la formule que vous avez actuellement? C'était la formule qu'on avait actuellement, mais sauf que ça se limitait aux 2 heures de direct, il n'y avait pas de site, il n'y avait pas de possibilité de consultation en privé, c'était vraiment que l'émission de 2 heures. Et donc votre apport, pouvez-vous préciser un peu votre l'apport purement audiovisuel? Donc c'est-à-dire que c'est vous qui avez fait le lien entre l'audiovisuel et la voyance, c'est ça? Pour vous, c'est ça que vous apportez à ce milieu? C'est cette connexion, cette synergie? Comment vous situez exactement ce que vous apportez mon rôle, c'est effectivement fournir des outils techniques et audiovisuels à plus forte raison pour laisser les voyants. Donc c'est ce studio, votre outil de travail, c'est ce studio que vous avez créé. C'est ce studio et c'est le site internet, toute la partie développement de la diffusion. Ça aussi, ça fait partie c'est votre branche, ça. Oui, vous connaissez bien les questions internet, etc. Mais vous travaillez avec YouTube aussi ou comment ça se passe? On a un compte YouTube sur lequel on met en ligne quelques émissions. Oui, voilà. Oui. Comme le Mag du Mag, qui est un magazine autour du Mag de ma chaîne Voyance. Le magazine, oui. Parce qu'il y a aussi, je crois, une publication. Il y a un magazine qui. Il y a un magazine, on parlait de ma chaîne Voyance. Comment ça? Il y a un magazine. Oui, alors voilà. Qui est gratuit, consultable gratuitement sur Internet. Oui. Et dans lequel on trouve des dossiers, des articles, toujours autour du thème des arts divinatoires. Alors ce que j'essaye de comprendre, c'est comment vous stockez toutes ces émissions, elles sont stockées, elles sont en mémoire, elles sont stockées. Donc finalement, les gens peuvent aller voir une émission qui a eu lieu il y a 3 mois, il y a 6 mois, ou bien est-ce que malgré tout, on ne peut voir que les dernières émissions? Pour l'instant, c'est soumis à évolution, mais pour l'instant, les émissions sont rediffusées en continu sur Ah oui, c'est ça. Site. Donc on n'est pas encore dans une système, on n'est pas dans le replay, on n'est pas dans le replay. Sauf, je vous dis, pour quelques émissions, dont le Mag du Mag, ou les JT de Parapsy, où effectivement, ici, on a la possibilité de reconsulter n'importe quelle ah oui, n'importe quelle émission, d'accord. Notamment ce qu'on avait fait pour Parapsy, où on avait fait le JT du salon, où on allait interviewer. Oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Les voyants. Et ça, on peut continuer à les voir, ça. Et ça, on peut continuer à les voir. Donc c'est important, ça. Et sans horaire, puisqu'ils sont à disposition. Ah oui, donc il y a quand même cette banque de données vidéo qu'on peut consulter en parallèle avec les programmes. Exactement. Et là, on les voit. Par contre, là, c'est à la commande, c'est à la demande, et c'est quand on veut. C'est ça. Donc c'est déjà un point de départ d'un replay possible. C'est le point de départ d'un replay possible. Avec le temps, on va mettre en place les replays de chaque émission parce que c'est une demande de nos téléspectateurs
qui veulent se revoir tout simplement. Eh oui, c'est vrai. Donc on est en train. Après, ça c'est plus logistique. Malheureusement, il faut qu'on mette en place un système logistique pour pouvoir tous les jours, parce que c'est quand même une quotidienne, donc tous les jours il faut l'uploader sur YouTube, etc. Voilà, il faut qu'on trouve un workflow efficace pour pouvoir offrir ce service. Donc là, par exemple, si on prend aujourd'hui, vous avez programmé qu'à telle heure vont venir un voyant ou deux voyants dans le studio. Pour voir concrètement comment ça se passe. Ils viennent à quelle heure? Ils viennent vers 21h? Ils viennent à quelle heure? En général, ils arrivent vers 21h30, oui. Ils s'installent et le direct démarre à 22h. Et tous les jours, c'est quelqu'un de différent. Enfin, il y a un roulement. Ah, il y a un roulement, oui. Il y en a un seul qui vient par soirée ou deux? La plupart du temps, c'est un seul, oui. Mais il peut arriver d'avoir des duos, oui. Qui peuvent se compléter, un astrologue et un voyant. Il peut arriver ah bon, heure, très bien ça, oui. Une heure avec. Ce soir, par exemple, il y a de 22h à 23h, il y a Claude Alexis. Et de 23h à minuit, il y aura Sylvie Cariou, oui. de Moncienne, bien sûr, oui. prendra le relais. Donc, voilà, et les gens savent à l'avance qui va passer dans la soirée. Ils savent à l'avance à travers notre présence sur les réseaux sociaux. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Donc on peut savoir qui va passer ce soir-là. Exactement. Au jour le jour, les gens savent, ils sont au courant de qui passera le soir même. Et on le sait à combien de temps? Vous avez programmé sur combien? Sur une semaine à l'avance? On met au courant les gens de la veille pour le lendemain. Oui, voilà, c'est ça. La veille pour le lendemain, demain, retrouver. Bon, comme tout le monde n'habite pas à Paris, Sylvie Cariou, par exemple, n'habite pas à Paris. Non, elle habite à Marseille, je sais pas où. Elle habite à Marseille. Donc voilà, on ne donne pas trop à l'avance parce qu'il arrive toujours des petits imprévus, et c'est vrai, des petites choses. Voilà, mais en tout cas, il y a tous les jours quelqu'un. Et alors finalement, on a les réactions alors on entend forcément dans la conversation les réactions des consultants. Oui, bien entendu. Oui. Et, alors ces réactions, c'est intéressant à étudier. Hein, à mon avis, il doit y avoir des sociologues qui vont s'intéresser à votre produit, qui veulent savoir un peu comment les comportements, les mentalités, etc. Enfin, vous avez peut-être déjà eu des journalistes qui ont voulu qui ont fait des enquêtes ou qui ont fait des rapports. Il y a eu des échos dans la presse de ce que vous faites ou... Bah écoutez, on a eu quand même pas mal de presse. On a eu TF1, on a eu ce soir par exemple il y a France Télévisions qui vient aussi faire un reportage sur ma chaîne Voyance. On a eu quand même pas mal de presse, en journal, dans le Parisien. C'était Libération, je sais plus. Mais bon, c'est vrai qu'on a deux, trois presses assez sympathiques, ouais, en général, qui ont un angle d'attaque assez sympa. Alors vous dites qu'effectivement il y a un ton entertainment, c'est ça? Oui. C'est-à-dire, comment est-ce que ça veut dire quoi bon, vous avez dit qu'il y a le côté, tiens, celui-là il rappelle, celui-là il fait des réflexions, mais c'est quoi cette mayonnaise? Enfin, ça marche comment c'est nous, on ne traite pas de questions de santé, parce que déjà on n'a pas le droit, mais même si on avait le droit, on ne le ferait pas. On veut garder un ton de divertissement, on veut que les gens passent un bon moment, qu'ils appellent ou pas. Mais on veut qu'ils passent un bon moment en notre compagnie, qu'ils soient amusés. C'est que d'emblée, vous savez très bien qu'il n'y a pas que le client qui appelle, il y a tous les gens qui écoutent autour, c'est ça? Exactement. C'est à ces gens-là que le client, il n'est qu'un acteur dans un spectacle auquel tout le monde participe quelque part. C'est pour ça qu'on n'aborde pas de sujet grave. On reste sur quelque chose de léger, même si il y a aussi, c'est le reflet de la vie, hein, cette émission, il y a des côtés légers, il y a des côtés un peu plus durs, personnes qui recherchent un emploi, des choses comme ça. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça. C'est un mélange humain finalement. Hein. On modère pas, c'est du direct. C'est l'avantage du direct. Bien, on ne peut pas modérer. Donc et on joue la carte de la non-modération. Et puis les personnes en plateau, plus le réalisateur, etc. Quand il arrive qu'il y ait des choses un peu dures, etc. On discute avec la personne. Oui, on rattrape le coup d'une manière ou d'une autre. On la rappelle hors antenne, quand ça devient trop dur, on dit bon, pas de souci, on va vous rappeler hors antenne, ou on va vous offrir une consultation, ou ce genre de choses, etc. Voilà, donc c'est le côté divertissement, je pense qu'il est important. Et vous faites partie de l'équipe vous êtes partie prenante de cet entertainment, oui, à tout à titre personnel?
vous entrez, Moi, personnellement, je ne suis pas face caméra. Hein. Donc vous n'intervenez pas dans dans la dynamique. Je n'interviens pas. Il y a un animateur oui. Non, j'aurais pensé que vous auriez peut-être être pris au jeu et être vous-même, avoir envie d'intervenir. C'est pas mon métier. C'est pas mon métier d'être devant une caméra. C'est pas du tout mon métier. Donc moi, je suis en régie. Je m'occupe des voilà. Sauf quand même que vous avez un droit de regard sur tout ce qui se passe et que vous pouvez éventuellement recadrer les choses, mais pas dans l'immédiat, mais par la suite vous dites voilà, il y a peut-être des choses à changer ou à faire évoluer. Bien sûr, c'est comme toute entreprise ou comme dans tout projet, il y a toujours des choses à faire évoluer, à corriger, on travaille ensemble et on essaie de faire en sorte que ce projet prenne un peu plus de... Mais est-ce que vous avez des chouchous, c'est-à-dire est-ce que vous avez des produits, des formes de divination qui sont un petit peu quand même qui ont la faveur de la chaîne, plus ou moins? Qui ont la faveur c'est-à-dire personnelle non, mais même là, oui, mais ça peut aussi être lié à ça. Est-ce qu'il n'y a pas est-ce que la chaîne ne privilégierait pas une certaine façon de travailler qui lui paraît plus sympa, plus intéressante? Non, on privilégie une diversité de manière à ce que chacun puisse s'y retrouver dans la mesure des limites qu'on s'est fixées. On en parlait tout à l'heure avec les pratiques qui ne sont pas tolérées. Je la connais celle-là, c'est Sarah, oui. Ouais. Vous avez fait son interview. Oui, c'est exact. Et donc, donc on fait tout pour que de manière à ce que les téléspectateurs soient satisfaits. Quoi. Ça, on est en train de regarder le journal de Parapsy, là. C'est ça. C'est ça, hein, avec le... Comment s'appelle donc ce monsieur qui interviewe? C'est Gilles Tessier. Gilles Tessier, voilà, il faut bien retenir son nom parce que il est très sympathique, avec ses lunettes, il est assez marrant déjà, comme ça. Je crois que c'est un bon choix. Mais lui-même, comment... c'est vrai qu'il n'est pas là, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui éventuellement Gilles, c'était l'animateur de l'émission que je produisais sur K24 avec Alexis. Donc voilà, après Mais lui, il est branché sur ces sujets quelque part C'est l'avantage du trio, entre guillemets. C'est que chacun a sa spécialité. Gilles, il est dans une spécialité vraiment de divertissement journalistique. C'est lui qui a préparé les médiums TV, donc les entretiens avec les voyants. Il a préparé les questions, etc. Donc chacun, il est familiarisé aux arts divinatoires dans la mesure où on a produit une émission déjà de voyance pendant 2 ans. On a travaillé ensemble déjà pendant 2 ans. On n'est pas non plus complètement novice, mais que chacun garde sa place. Et alors Claude Alexis, quel est son rôle dans cette équipe? Claude Alexis, c'est le fondateur de cette chaîne, donc l'un des fondateurs de cette chaîne, c'est la personne qui drive tout l'éditorial de la chaîne, qui sélectionne les voyants. D'accord. Donc voilà, c'est lui-même est voyant et dans cette profession depuis des années et des années. Donc il est beaucoup plus apte que nous à sélectionner les bons praticiens. C'est le DRH un peu. C'est un peu le DRH. Ouais. Non mais c'est donc si on veut éventuellement intervenir ou se faire recruter, il faut passer par Claude Alexis. Exactement. Oui. Moi je ne recrute pas de voyants dans la mesure où Claude est beaucoup plus apte que moi à le faire. Donc c'est vraiment une troïka, effectivement, c'est l'air de... Et donc vous avez des objectifs à atteindre ou est-ce que votre idée c'est de faire entrer plus la voyance? Elle est déjà quand même très dans la vie quotidienne, la voyance. Mais c'est d'ouvrir la voyance et les arts divinatoires à des gens qui ne connaissent pas ou qui en ont des clichés, en essayant d'ouvrir un maximum. Oui, mais c'est un peu compliqué parce que c'est difficile de faire ça. Nous, on est bien conscient de ça, mais je veux dire, les gens, ils ont des idées là-dessus et ça paraît très très difficile de les faire changer d'avis. Et je suis pas sûr que il faudrait quasiment présenter, parce qu'en fin de compte, c'est vrai que vous présentez les voyants sous un autre angle, si on veut, mais finalement, ce qu'ils font, c'est quand même du classique, si vous voulez, quelque part. Ah, ce qu'ils font, ça reste de la voyance. Oui, c'est ça. Faire. Et donc, quelque part, pour changer l'image, il faudrait aussi changer la méthode de travail, je sais pas. Pour changer l'image, on ne va pas dénaturer le travail des voyants. Non. Pour changer l'image, il faut changer l'image. Et dans l'image, il y a tout cet accompagnement, au fond, on peut dire que quelque part, on banalise le voyant. Enfin,
on dit que c'était quelqu'un comme tout le monde, Non. c'est une profession comme toute autre Non, profession. on invite les gens à voir ça d'un autre angle. Donc, Oui, qu'on croit ou qu'on ne croit pas à la voyance, si on tombe sur ce genre d'émission, on va la regarder parce qu'il y a justement ce côté divertissement. et puis aussi le côté réalité show, enfin il y a un côté un peu Exactement. comme ça. Hein, Le côté libre antenne. oui. Donc on va la regarder et ça permet à des personnes qui ne connaissent pas de, voilà, pourquoi pas. Moi, depuis que j'ai monté cette chaîne, j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui ont changé de voilà. vision et d'opinion sur Oui, la voyance. Ah. En Mais comment disant, ça, tiens, pourquoi pas, c'est pas que des farfelus, il y a quand même des méthodes de travail, le voilà. simple fait de les voir en live, de les voir parler, avant c'était, voilà, le voyant il est dans son cabinet, mais on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas comment il travaille. Le simple fait de les voir se présenter, parler d'eux-mêmes, ça change complètement là. Voilà, et de sortir un petit peu de il va arriver ça, il va arriver ci, voilà, il y a des moments, comme je vous dis, où il y a des échanges sur des sujets qui sont autres que les arts migratoires. Ça participe au fait aussi d'aborder la voyance d'un autre œil. Oui, bah écoutez, je vous remercie. Nous, on est assez favorable. On peut, je suppose qu'on peut en parler. On parlera de, voilà.